Hier soir, au stade de la Blise, avait lieu un match très attendu entre Sarreguemines et Sarre-Union. 2 minutes de jeu seulement et but pour l'équipe visiteuse. Le derby ne pouvait pas plus mal commencer pour le Sarreguemines Football Club. On savait qu'en prenant un but dès le départ, ça allait être compliqué face à l'une des meilleures défenses du championnat. Les faïenciers essayent d'égaliser comme sur ce coup franc à la 11e minute. Les deux équipes se procurent chacune des occasions de marquer. Celle qui parvient à pousser le ballon au fond des filets, c'est une nouvelle fois Sarre-Union à la 34e minute de jeu. Comme après le premier but, Sarreguemines essaye immédiatement de réagir, sans réussite. Avant la mi-temps, les Sarregueminois ont une double occasion de marquer, mais le gardien de Sarre-Union se montre intraitable sur sa ligne. 2-0 pour l'équipe visiteuse au bout des 45 premières minutes. Beaucoup de réussite pour les joueurs de Sarre-Union ensuite à l'ouverture de la seconde mi-temps. De l'efficacité aussi puisqu'ils triplent la mise à la 50e minute de jeu. On a manqué d'efficacité, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas su convertir, qui aurait pu peut-être relancer un petit peu le match, mais c'est à l'inverse, on a été à chaque fois sanctionné à des moments clés du match. Dur à encaisser quand même. Quelques minutes avant la fin du match, Sarre-Union a la possibilité d'encore plus corser l'addition, mais c'est finalement Sarreguemines qui, en toute fin de rencontre, parvient à marquer. Score final, 3-1 pour Sarre-Union. Pour l'entraîneur sarregueminois, ses joueurs ont péché mentalement. Il fallait se mettre au niveau d'un derby. On a clairement été en dessous au niveau de l'agressivité et l'équipe qui a été la plus agressive, plus en bloc, collectif et efficace, a gagné la partie tout simplement. Et Sarre-Union a mérité sa victoire. La prochaine rencontre du SFC aura lieu en coupe ce week-end, l'occasion de se relancer en repartant de l'avant. 2 nouvelles conduites passent désormais sous la Sarre. Elles transportent les eaux usées de près de 11 500 habitants allemands et de certaines communes françaises jusqu'à la station d'épuration de Sarreguemines. En cas de surdébit ou de pollution, l'excédent peut être stocké ici dans ce réservoir. Plus d'1 an de travaux pour ce chantier transfrontalier auront été nécessaires. La dernière chose qu'on a fait, c'est après le forage, on a tiré le tuyau sous la Sarre et après dans les petits bâtiments sous la terre, on a fait fusionner les 2 tuyaux qui sont en fonction d'alternance. Fusionnés et après ils vont jusqu'à la tranche ici, ouvert jusqu'à la station d'épuration. La technique de forage dirigé permet de faire passer des canalisations sous le terrain de manière précise, sans perturber les cours d'eau. Le remplacement des anciennes conduites datant des années 70 était devenu nécessaire vu leur état de vétusté. On a commencé vraiment parce qu'on a eu une petite fuite à côté en Allemagne. Et là, on a inspecté les tuyaux, on a regardé vraiment, ce n'était pas dans le bon état. L'ancien, c'est seulement une petite tuyau en acier. C'est sûr, ça a pu rouiller et c'était quand même abîmé. On a vu bien, c'est abîmé, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi il faut faire une grande sécurité pour l'eau potable. Le chantier a coûté 3,6 millions d'euros, majoritairement pris en charge par la Heizungsverband Saar, maître d'ouvrage. Les communes allemandes concernées sont Rilchingen-Annweiler, Sitterswald, Blismengen-Bolschen, Abkirchen. Elles sont toutes dépendantes de cette station d'épuration à Sarreguemines. Nous avons besoin d'une station d'épuration pour nos territoires et c'est économiquement très avantageux pour tout le monde. La Casque a contribué à hauteur de 500 000 €, correspondant aux familles françaises concernées par ces conduites. Les eaux usées des communes de Blies-Garswiller et Blies-Schweyen sont également pompées jusqu'à la station d'épuration via ces conduites hydrauliques. Il s'agit d'une technologie particulière, donc nous sommes obligés de suivre les choses de près et éventuellement repérer des endroits où il pourrait y avoir un problème à un moment ou à un autre. En temps sec, entre 2000 à 2500 mètres cubes d'eau usée allemande sont pompés chaque jour via la station d'épuration, soit 20% de la totalité des eaux traitées ici. Bonjour, je suis Thomas Butassi, je suis le président de l'association Ecreadis, l'association qui gère
L'école Ecréadis à Sarreguemines, qui accueille des enfants qui ont des difficultés, des apprentissages. Nous organisons nos portes ouvertes vendredi à partir de 16h30. Et si vous êtes intéressés, vous êtes bien sûr les bienvenus à venir nous rencontrer, à visiter les locaux. N'hésitez pas à faire cette démarche car nous avons besoin de votre soutien et nous avons besoin d'élèves, d'atteindre un quota cette année de 12 élèves parce que malheureusement l'école ne passe pas sous contrat de l'éducation nationale. Donc il nous faut des fonds et il nous faut des élèves. Donc il en va de la survie de notre école pour l'année prochaine. La couleur de ton groupe, t'as déjà trouvé toi ? C'était une retombée en enfance pour certains et des découvertes exotiques pour d'autres. La salle socioculturelle de Olvin s'est transformée en sanctuaire de la culture geek et du rétro gaming le temps d'un week-end. Jeux, goodies, comics, affiches et plein d'autres produits étaient proposés à la vente. Les visiteurs ont aussi pu jouer librement à des vieux jeux vidéo sur des consoles de l'époque et des bornes d'arcade. On a des trentenaires, des quarantenaires, voire des cinquantenaires qui sont là, qui disent « Waouh, c'est trop cool, j'avais ça !» Ça me rappelle des souvenirs. Et surtout, quand ils viennent avec leurs enfants, c'est « Regarde bien, je te montre avec quoi jouer quand j'avais ton âge. » Donc il y a vraiment cet échange-là en fait, qui est vraiment génial. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mômes adorent. Franchement, ils sont là, ils s'installent, ils jouent, ils restent bloqués dessus. L'objectif de l'événement est de rendre accessible la pop culture et le rétro gaming dans les villages. Cette passion pour les jeux vidéo, Jérôme la partage avec son fils. Ensemble, ils sont venus profiter de l'événement. Jérôme est un adepte des conventions et il a retrouvé la nostalgie de l'époque. J'y explique un petit peu l'évolution qu'il y a eu de l'époque jusqu'à aujourd'hui et lui faire un petit peu... lui transmettre en fait quoi aussi mon ressenti et puis de ce que j'aimais quoi à l'époque quoi. C'était vraiment c'est une passion qui se transmet en fait de père en fils quoi. L'événement est organisé par l'auto-entreprise de Régis H, Get Ready, et Full Metal Geek qui s'est occupé de la partie exposant. Les consoles et bornes d'arcade viennent de la collection personnelle de Régis. Cette animation a été accueillie par la section parents d'élèves du foyer rural de Olvin. Plus de 1000 personnes étaient de passage dans cette bulle temporelle. La décision s'est prise en 2 étapes. Il y a d'abord eu une longue période d'écoute et d'analyse. Je suis une personne qui se nourrit du dialogue et des échanges avec les gens, que ce soit dans mon activité professionnelle en tant qu'enseignant ou que ce soit dans mon magasin, dans le village où je côtoie énormément de personnes. Une très grande majorité de villageois sont mécontents de la situation actuelle et veulent du changement. La deuxième étape consistait à construire une liste de femmes et d'hommes venant d'horizons différents, avec des expériences et des compétences différentes. Le fait d'avoir démarré il y a plus de 6 mois m'a permis de choisir de belles personnes et non de faire du remplissage de listes. Mon engagement est résolument tourné vers l'avenir. Je souhaite me mettre au service des habitants, de ma commune, de mettre l'engagement et l'intérêt général toujours comme priorité absolue. Notre projet phare sera de travailler sur la sécurité. Tout d'abord, rallumer l'éclairage public, une forte demande des habitants de Neufgrange. Revoir aussi la sécurité au niveau de la sortie de l'école, ainsi que la zone d'arrêt de bus scolaire. Faire respecter la vitesse dans le village par des actions de prévention, adapter certains carrefours qui sont potentiellement dangereux et procéder à la réfection des voiries délaissées, telles que les nids de poules ou les dos d'âne. Nous avons encore 4 autres points que nous voulons évoquer. Le premier sera le social et la santé. En tout premier, mettre à jour le site internet de la commune, qui est très souvent le premier contact quand quelqu'un cherche et recherche une information concernant la commune. Définir avec nos seniors la mise en œuvre d'actions de prévention du bien vieillir. Encourager et développer des ateliers intergénérationnels. Entretenir la mémoire collective lors des commémorations. Le deuxième point sera les finances. Nous voulons poursuivre la gestion rigoureuse et responsable des finances communales, condition essentielle à notre capacité à investir dans de nouveaux projets. Assurer une transparence sur l'affectation des marchés publics. Nous communiquerons plus en détail sur les dépenses et les recettes de la commune. Notre troisième point sera l'environnement et le développement.
Nous mettrons en place des chantiers participatifs pour assurer la décoration du village pour différents événements festifs. Travailler avec le service d'assainissement de la Casque afin de mettre en conformité notre station d'épuration. Réhabiliter les bâtiments et les murs communaux. Notre 4e point sera l'éducation, jeunesse et vie associative. Nous allons rénover et moderniser les aires de jeu en concertation avec les riverains afin que le vivre ensemble soit une réalité et non une contrainte. Nous organiserons l'accueil des nouveaux habitants. Pour conclure, je dirais que nous ne manquons pas de projets pour continuer à développer notre village. Nous sommes conscients qu'il faudra se battre pour aller chercher les financements. Et n'oubliez pas que le maillon de la démocratie, le plus proche des gens, est et reste le maire. Mon bureau sera toujours ouvert et je continuerai avec mon équipe à arpenter les rues du village à la rencontre des gens pour faire avancer notre commune. Donc, Léon Kirsch, je suis premier adjoint en fonction au conseil actuellement. Donc, logiquement, il était normal que je me présente en tant que conseiller sortant pour reprendre la liste et pour continuer à effectuer les projets déjà engagés. Nous avons renouvelé notre liste sortante suite au départ de 7 colistiers. Nous avons 7 nouvelles personnes, 4 femmes et 3 hommes qui nous rejoignent. Une liste sortante composée de membres conseillers expérimentés qui ont déjà 2 ou 3 mandats de référence et Madame la maire qui nous soutient également. Nous travaillons depuis 2 mandats sur l'autorisation de lotir. Donc, nous avons obtenu l'autorisation. Donc, le projet phare, ce sera le lotissement. Dans un premier temps, il sera opérationnel par tranche. Donc, la première tranche comportera 19 places. Et c'est notre souci principal de garder la jeunesse de Neuvrange sur notre territoire. Là, et vous entendez travailler l'entreprise, c'est la rénovation des vestiaires des ateliers municipaux pour que les ouvriers puissent avoir un point chaud, avoir une douche et des conditions d'hygiène normales. Voilà. Et dans un deuxième temps, nous avons rénové déjà l'éclairage public à 100% en LED et nous allons continuer dans les salles communales. Par exemple, le gymnase qui actuellement est un gouffre au niveau consommation électrique. Les petites salles également de réunion, tout ça, vont être passées au LED. Et ensuite, dans un avenir plus lointain, on va s'intéresser à la rénovation de trottoirs et à terminer des rues, comme la rue des Tirailleurs, la rue des Sapins, terminer des rues avec des équipements adéquats. Voilà, bien sûr, nous sommes dans la cour du château, entre guillemets. La cour va être rénovée, ainsi que les façades des bâtiments qui n'ont pas de destination, mais sous peu, on aura des destinations précises pour ces bâtiments. Donc, la rénovation complète, elle se fera peut-être pas tout de suite la prochaine année, mais suivant les finances et les possibilités, nous y songeons fortement. Et ensuite, la grande satisfaction, c'est apporter des soins à la population. Donc, nous avons la chance d'avoir 2 médecins qui sont en train de s'installer, avec ouverture prévue fin de l'année, septembre-octobre, et potentiellement un 3e médecin qui pourra se rajouter. Donc, l'offre de soins sur Neuvrange sera vraiment complète, avec des kinés, des infirmiers, podologues, et voilà, éventuellement 3 médecins. Bonjour, je suis Nicole Triss, 63 ans cette année, mariée et 2 enfants. J'ai été députée de la circonscription jusqu'en 2022. Et puis depuis 2022, je me suis éloignée de la politique. J'ai fait tout à fait autre chose. J'ai décidé de reprendre des études et de préparer et d'obtenir un diplôme de gestionnaire comptable et fiscal.
Le collectif des 9 Grands Joie est venu me chercher parce qu'ils savaient que j'étais disponible et ils ont considéré que j'avais les compétences nécessaires pour pouvoir les représenter au sein des collectivités territoriales dont fait partie de la commune, notamment la communauté d'Aglo. Il y a 2 axes de travail que nous avons eus en faisant notre profession de foi. La première, c'est le patrimoine, la qualité de vie chère aux 9 Grands Joie. C'est vrai qu'on a un patrimoine qui est très riche, qu'on souhaite protéger, préserver. On souhaite également utiliser certains bâtiments, les réhabiliter pour redynamiser le village. La qualité de vie, ça va être bien sûr, comme dans beaucoup de communes, l'éclairage qu'on souhaite rallumer. Nous avons la chance d'avoir des LED, donc on va pouvoir concilier à la fois le sentiment de sécurité des villageois et la sobriété énergétique. Nous souhaiterions également, dans les parcours que font les gens, parce que beaucoup de gens se promènent chez nous, on a un joli espace naturel. On aimerait mettre des canissacs, on aimerait mettre plus de poubelles, on aimerait mettre plus de bancs, tout simplement. Donc vraiment, garder cette qualité de vie qui est chère à Neufgrange. Le second point, ça sera plus les projets pour la redynamisation du village, pour son attractivité. Ça va passer par le soutien actif aux associations, la création d'une interassociation qui va permettre de faire davantage de manifestations. Nous aimerions également peut-être remettre une commémoration, ça ferait sens, notamment pour nos aînés et pour le lien intergénérationnel. Nous aimerions également créer un café associatif, puisque nous n'avons ni café ni restaurant ici. Et ce serait effectivement le moyen de pouvoir se retrouver autour d'un café quelques heures dans la journée. Et puis, bien sûr, il y a le marché des producteurs et des artisans locaux qu'on aimerait mettre en place. Je souhaitais également vous parler des enfants, de la jeunesse, pouvoir développer l'aire de jeu, la moderniser, mettre des agrès ou des parcours aussi pour les adolescents, pouvoir adapter mieux le périscolaire que nous avons pour les familles, parce qu'il est très prisé, ce périscolaire. Et puis, nous allons faire des petites attentions, je dirais, pour les gens. D'abord, par rapport aux jeunes, on aimerait qu'ils puissent avoir leur conseil municipal de jeunes. On aimerait également pouvoir offrir des colis de Noël aux personnes âgées qui ne peuvent pas venir dans les repas de seniors. On aimerait pouvoir planter un arbre à chaque naissance. Je crois que tout ça fait lien. Et c'est vraiment un tissu social bienveillant, générationnel, intergénérationnel que nous aimerions mettre en place. Un nouvel élan Pont-Neufgrange, c'est tout simplement une écoute constante, une communication renforcée et une disponibilité tout au long du mandat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Maintenant que le soleil est revenu depuis quelques jours, les sentiers forestiers sont à nouveau praticables. L'occasion d'en profiter, alors dites-nous quel est votre chemin de randonnée préféré sur le secteur. Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, c'est encore une journée très ensoleillée qui nous attend, avec un large soleil et des températures qui remontent tout doucement. Les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Colettes et il fera jour de 7h07 à 18h25. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale. Et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque.
Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. À l'approche du scrutin du premier tour des élections municipales, Mosaïque Cristal vous propose 2 grands rendez-vous. Ce samedi dès midi, un débat avec les têtes de liste qui se présentent à la municipalité de la ville de Bitche. Et ce dimanche dès midi, un débat avec les têtes de liste qui se présentent à la municipalité de la ville de Sarreguemines. Découvrez leur liste, leur programme et leurs ambitions pour chacune de ces 2 villes ce week-end sur Mosaïque Cristal. À quoi ça sert? De toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal? Le conseil municipal, le maire, c'est pas lui qui décide de tout. Parce que le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Dans ce nouveau numéro d'Explique-moi ma mairie, vous le voyez, on est à l'ultime étape avant de connaître la composition de notre nouveau conseil municipal. Nous sommes à l'étape du dépouillement. Et oui, une fois que vous avez voté, que les bureaux de vote sont fermés, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il faut comptabiliser les enveloppes pour déterminer quelle est la liste qui arrive en tête de ces municipales 2026-2020. C'est toujours le même principe. Alors, comment ça se passe? Les enveloppes, elles sont ici, mais je crois, mesdames, qu'on ne va pas commencer par les ouvrir. On commence d'abord par les comptabiliser. C'est ça, Midé? Faire des petits paquets de 10? Exactement, des paquets de 10, oui. Des paquets de 10 pour après finir dans notre enveloppe de centaines, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ce sont ensuite ces enveloppes qui vont permettre de déterminer combien de bulletins on a. Et si j'ai bien appris ma leçon, on va ensuite comparer avec le nombre de signatures aussi du cahier d'émargement. Oui. Normalement, on a autant d'enveloppes que de signatures dans le cahier d'émargement. On a le nombre définitif de votants, de suffrages exprimés, et on va donc pouvoir répartir ces enveloppes auprès des personnes qui vont dépouiller. Ce sont les scrutateurs, il me semble. Voilà. Il y a tout un vocabulaire, évidemment, autour des élections. Donc, une fois que vous avez récupéré vos enveloppes, que vous savez que vous avez les 100 premières enveloppes à ouvrir, comment vous faites? Comment ça se passe? Eh bien, il y a une personne qui prend les enveloppes, qui va les ouvrir et qui va passer le bulletin, dire le nom du bulletin, et l'autre personne va pointer. Vous l'avez compris, c'est une personne qui ouvre l'enveloppe. La collègue en face qui va annoncer le contenu de l'enveloppe, liste A, liste B, vous comprenez que pour le numéro, là, on va faire simple. Et ensuite, vous, mesdames, votre rôle, c'est de faire la même chose, toutes les deux, c'est de mettre un petit bâton pour chaque liste. Voilà. Et donc, toutes les dizaines, on vérifie qu'on est bien synchro. Que vous êtes bien synchro, d'accord, que vous suivez le même vote, quoi, voilà, en fait. Ça. Donc, on y va. Moi, j'ouvre mon enveloppe, je passe le bulletin. Liste B. Alors, on est en train de dépouiller et il se pose la question des bulletins nuls. Par exemple, quand on met un signe distinctif sur un petit bulletin, si je mets une rature, une bifouille, c'est pas bon. C'est pas bon. S'il y en a 2 différents, c'est pas bon non plus. Si c'est 2 pareils, là, c'est bon. C'est-à-dire que si on a pris deux bulletins sans s'en rendre compte de la même liste, on n'a pas vu, c'était collé le papier, les 2 dans la même enveloppe, ça passe. En revanche, pour une fois. Pour une voix. Pour une voix. Oui, ah oui, on va pas mettre trop vite. En revanche, jusque dans le secret de l'isoloir, je ne sais pas pour qui voter et donc je mets 2 listes différentes. Ça ne fonctionne pas. Admettons, ça y est, notre table est vide, on n'a plus de bulletins. Donc là, le dépouillement est terminé et il me semble qu'on passe à ce qu'on appelle le PV, c'est ça, pour le procès verbal, pour officialiser les choses. Si vous regardez bien,
on va retrouver tout un texte législatif et surtout, on va mettre le nombre d'enveloppes qui ont été comptabilisées à la sortie de l'urne, le nombre de bulletins sans mention et de couleur blanche et les enveloppes vides. Et tout est détaillé comme ça, jusqu'au bout, où on a le chiffre définitif de votants, la répartition en fonction des listes. C'est daté, c'est signé. On connaît maintenant la liste qui a gagné et qui va donc occuper la majorité des sièges au sein du conseil municipal. Mais le maire, alors, comment on fait pour savoir qui c'est et quand il va prendre ses fonctions? Eh bien ça, c'est l'étape suivante au sein du conseil municipal d'installation. C'est notre prochain épisode. En attendant, vous connaissez un peu mieux votre mairie et vos voisins aussi.